Rechalom, rechalom, rechalom. Hein? Rebonjour à vous par ici. En fait, j'arrête pas de prévenir le prêtre Jean-Augusto Tontolo, son caméraman Franck Olivier et l'archevêque Monseigneur Mbaga d'arrêter ces chèvres, surtout le prêtre. Parce que quand le prêtre a commencé la malveillance, il fallait arrêter ça tout de suite. Mais personne n'a arrêté. On l'a encouragé et félicité dans ça. C'est dans ça que ses propres démons l'ont envoûté. Et ça devient le problème des autres. Ça ne peut pas devenir mon problème. Non. Je suis la fille de Kolantu, son parocola. Ce monsieur est de Mbayeng, pas au vin. C'est un vin, quelque chose. Comme là-bas. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de rivières à traverser pour y arriver. On dit chez moi que Mbale a été dans un seau. C'est ce qu'on dit chez nous. Hein. Si je suis une sorcière et que je dois danser la sorcellerie, je dois aller trouver mes gens en dessous. On fait ça. Mais je n'irai pas faire ça chez les autres. Ok. Donc, ce qui fait que, monsieur, je te préviens toujours, je ne suis pas encore sortie sur toi en vrai. Hein. Parce que tu es tellement cinglé. J'ai ma chaîne, ma page Facebook à cause de toi. Qui m'a envoyé le mauvais esprit, m'a ajouté les contacts. J'ai fermé ma première page. À Facebook qui était là depuis 10 ans. J'ai dû fermer ça, je crois, en 2020. Pour ouvrir la nouvelle page que j'ai, je crois, en 2021, quelque chose. J'ai dû fermer, désactiver cette page que j'avais. En génisse. Pour ouvrir la nouvelle page Facebook que j'ai. À cause de toi, là. Et quand j'imagine que moi, je n'ai pas fait mon témoignage de Dieu et faire ma thérapie, tu t'autoproclames mon manager ou mon conseiller mystique ou mon conseiller spirituel. Si ce n'est pas quelqu'un qui ne va pas bien dans sa tête, ce monsieur a quel problème? Avec tout le mal qu'il nous a fait, qu'il me fasse du mal à moi, c'est un fait. J'ai collaboré quelque chose avec cet individu, mais qui touche à moi, ma progéniture, là c'est mort de chez mort. Même pour n'importe quel envoûtement, ça ne peut plus rien donner. Si au début tu avais voulu m'aider pour m'épanouir spirituellement, tu l'aurais fait. Mais à partir du moment où tu ne l'as pas fait, où tu as voulu tout me voler, Dieu n'a pas permis. Ce qu'il y a en moi, monsieur occulte, au cas où tes démons ne te disent pas la vérité, ta boule de cristal, tu ne vois pas clair. Ce qu'il y a en moi, ça vient de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui protège ça. Donc tu ne peux rien prendre. Tu peux nous attaquer comme tu fais là. Et Dieu fait grâce. Et tu n'as pas encore compris quoi. Vous connaissez les attaques que vous m'avez fait. Tu veux me pousser à mes derniers retranchements pour que je sorte ici. Ce que j'ai fait avec mon frère Eton Patrice Nouma, je n'ai rien traité avec Patrice Nouma. C'est vous qui êtes allé traiter avec lui, avec ma famille, pour qu'il aille nous mettre en peinture. Et ça m'a énervé. Je ne veux pas être associé à toi, ni de près, ni de loin. Ce que tu fais, ce n'est pas ce que je fais. Nous sommes deux opposés. D'accord? Je fais mes vidéos sur ma page Facebook. Tu commences à m'attaquer rudement. Je ne t'ai rien dit. Je ne t'ai pas prononcé. Je ne t'ai pas indexé. Je parlais de moi. Et ce que Dieu a fait pour moi. Et pour aider quelqu'un qui est en difficulté, pour lui dire, prie, Dieu va t'aider. Vu comment il m'aide là, Dieu est vivant. Il me montre sa face. Il va te montrer sa face, toi qui souffres là. C'est de ça que je suis venue parler. Et c'est un papa catéchiste qui connaît ce que j'ai vécu, dans quoi les occultistes m'ont mis. Mais lui, il ne m'a jamais attaqué, ce papa. C'est lui qui m'avait dit, ouvre tes caméras comme les femmes qui étaient avec Jésus. Et parle à quelqu'un qui souffre. J'ai vu que c'était une bonne idée. Et j'ai attendu que Dieu me donne le OK pour faire ça. Ce monsieur m'a attaqué. Il y a des vidéos que je faisais, je ne tenais pas debout. Mais je devais faire ça pour Dieu. Et c'est à partir de ces vidéos que je me sentais beaucoup mieux. Parce que j'étais dans un très très mauvais état. Cet individu, cette saleté, ça a encore levé pour croire que lui va devenir mon manager. Lui va devenir celui qui m'envoie ses esprits. Pour que si on parle de moi à gauche, ces esprits viennent me tenir informé. Si on parle de moi à droite, ces esprits viennent me tenir informé. Monsieur, tes démons, je n'ai pas besoin.
Si Dieu veut que je sache qu'on a parlé de moi quelque part, Dieu va venir faire que je le sache. Quand mon petit frère Lionel m'a mis sur sa page, c'est le démon de ce prêtre qui est venu me tenir informé très tôt le matin. Et le démon là avait le nom d'une femme. Mais le jour que le démon a décidé de continuer sa route, c'est ce prêtre que j'ai vu dans le songe. Donc il entre dans le corps, il devient une femme ou il devient un homme. Il multiplie son corps en 100 000 morceaux pour aller emmerder les gens. Monsieur, je n'ai pas besoin de ton aide. Je n'ai pas besoin de rien venant de toi. Je ne veux pas être associé avec toi, ni de près ni de loin. Tu veux que je vienne te dire ce que je te hais. Tu te trompes. Je n'ai même pas le temps de te haïr encore. Je t'avais pardonné depuis mars 2024, je crois. Depuis ce temps, tu m'attaques. Tu n'es pas fatigué là? Tu n'es pas fatigué? Mais ton esprit vient, Alice, fais semblant de me soutenir, fais semblant de venir me taper le ventre. Je suis bête comment pour lui dire ce que je pense de toi. Même si j'ai l'intention de te ôter ta vie demain, tu penses que quelqu'un peut m'appeler ici à YouTube, je lui dis ça, je suis bête comment? Donc même ton esprit ne voit pas ça d'office. Mais tu vois alors quoi à la fin? Je suis bête, je ne suis pas bête. Hein? Même si je comptais te ôter ta vie demain, si tu es encore là en train de respirer, monsieur, c'est parce que ton lourd karma, je ne veux pas porter ça sur ma tête. Sinon, j'aurais déjà fini avec ta race. Tu ne me connais pas bien, hein? Mais dès que je veux me mâcher, la dernière fois, je vous ai dit, Job 36. Dieu m'a envoyé le message, je suis restée tranquille. Toi là, tu es encore gardé par la police. L'homme de Dieu qui délivre tous les démons, mes amis. C'est lui qui chasse tous les mauvais esprits. Il prie pour les gens trouvent la grâce. Chez l'homme de Dieu qui tueur en série, c'est lui qui est ici. Mais bizarrement, au lieu que les anges du ciel, Dieu les envoie le protéger. Lui, il est protégé par la police camerounaise. L'homme de Dieu, maître occulte, drapeau vert des secteurs occultes camerounais, c'est de lui que je parle ici. Sacrificateur de vie humaine à outrance. Serial killer, c'est lui qui est ici. Mais lui, il est gardé par la police. Il n'est pas gardé par les anges de Dieu ou par ses propres démons. Non. C'est la police qui le garde, un poste de police où il était là. Vous faites ça comment? Vous vous moquez de Dieu, de vous-même ou de nous autres. Je viens raconter ma vie, de ce que toi tu m'as fait parce que c'est toi qui m'amènes dans les réseaux sociaux à visage découvert. Tu as encore le toupet dans ta malveillance et ton cerveau qui est bête, qui ne réfléchit pas bien. De venir croire que tu vas être mon manager. Tu vas me manager dans quoi? À quel niveau? Quand vous faites vos réunions occultes, tu n'as pas besoin de m'envoyer tes esprits m'informer de ça. Parce que si Dieu veut que je le sache, il va m'amener dans cette réunion la nuit. Et que je vais écouter tout ce que vous dites sur moi là-bas. Mais si Dieu veut que j'ai ma tête tranquille, que je ne le sache pas, Dieu ne fera jamais en sorte que je le sache. Donc arrête de m'envoyer tes mauvais esprits que tu as sacrifiés. Et ces esprits-là qui ne se rendent même pas compte qu'ils ne sont plus de cette vie. Ils sont tous ceux qui sont ici avec nous. Dégage avec tes affaires. Si tu étais très fou, pourquoi tu ne tues pas ta famille? Pourquoi c'est la famille des autres que tu tues, au fait? Jusqu'à cette connerie m'avait dit qu'il va ignorer mon enfant. Le monsieur là, c'est normal. Il m'a pris pour les autorités. Que moi, on va ignorer mon enfant dans la sorcellerie. Moi, je vais attendre que ça se passe. Je ne vais pas réagir. Mais je ne sais même pas comment tu me vois. Quand tu pars dans ta sorcellerie là, je n'ai pas l'impression que tu me vois en temps réel tel que je suis. Je n'ai pas l'impression. Je ne veux plus m'occuper de toi, ni de parler de toi, ni rien. Tu n'as pas à t'imposer dans ma vie. Quand je m'occupais ici du cas de Ekane Ferdinand, ce monsieur est venu me taper la latte jusqu'à envoyer les démons pour me poignarder dans le monde. Ils se sont poignardés entre eux dans leur monde là. Moi, j'ai fui. Donc, ce monsieur va être le centre de mon univers. C'est lui Dieu, omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est au Cameroun. Il est encore en France, dans ma maison, en esprit. Il est encore dans les maisons des fidèles de l'église. Il divise son corps en 100 000 morceaux pour aller emmerder les gens. Va emmerder ta mère, va emmerder ta famille, va emmerder Patrick Alima et ses enfants.
Va emmerder qui tu veux. Si pour vous la sorcellerie est quelque chose qui est très bon à danser, mais bizarrement, quand on va en parler, ça vous pose problème, mais ça vous dérange à quel niveau? Puisque apparemment c'est normal de danser la sorcellerie, c'est normal de faire l'occultisme, c'est normal de faire toutes ces choses. Pourquoi quand tu es venu, tu ne m'as pas proposé? Comme Wilfried Zawi que je respecte là, lui propose aux fidèles. Si le fidèle dit non, il te laisse tranquille. Pour ça, j'ai du respect pour Wilfried Zawi. Pourquoi tu pars m'initier dans l'occultisme sans me demander? Dans la ruse, par la ruse, jusqu'à voir le toupet. Je lui ai donné tout ce que je suis. Un être humain normalement constitué, avec sa conscience normale, pas aller donner à quelqu'un qui veut lui ôter la vie tout ce qu'il est. Est-ce que ça a un sens? Dans la logique, même chez Dieu, ça a un sens? Dieu va laisser que c'est toi-même qui par abonnement faire les choses pour que ça puisse fonctionner. Mais tant que tu n'es pas conscient et qu'on vient t'amener dans quelque part par la ruse, Dieu est juste, Dieu voit. Quelqu'un à qui je donne mon argent que j'ai lavé les personnes âgées, il a vu l'étoile, il a vu la lumière, il a vu le don. Il s'est dit, youpi, je vais exploiter ça bien. Comme elle-même, elle est là, elle n'exploite pas ça, ça ne lui sert à rien. Moi, je vais venir exploiter. Tu as cru que quelque chose qui vient de Dieu, ça peut fonctionner avec quelque chose qui vient du diable. La lumière et les ténèbres se mélangent depuis quand? Tu es des ténèbres, je suis de la lumière. Toi et moi, on ne peut jamais faire la même chose, monsieur. Fiche-moi le camp, dégage de jour comme de nuit. Si tu crois qu'il veut te dire qu'il te déteste, ou je te hais, tu perds ton temps, je passe ce temps-là. D'accord, mais je te méprise. Pour le mépris, là, c'est clair que je n'ai que du mépris pour toi, du dégoût. Quand tu oses même venir dans mon monde d'esprit, je me réveille au matin, berk, j'ai envie de gerber, tellement ça me dégoûte. Tellement ça me dégoûte. Je ne suis pas sûre que les filles avec qui tu couches, elles et moi, on se ressemblent. Je ne suis pas sûre de ça. Je ne parle pas ici du physique. Déjà, cette connerie-ci, quand elle m'a embobiné pour lui envoyer ma nudité, mon corps nu, cette connerie a vu mon corps. Il a crié, aïe, qu'est-ce que tu as un beau corps? On ne dirait pas que tu as accouché. Je ne suis pas sûre qu'il avait déjà vu ce genre de corps. Je ne suis pas sûre de ça. Ces femmes qui font le njansang, qui se décolorent la peau là. Moi, je ne me décolore pas la peau. Et sachez une chose, les femmes qui se décolorent la peau, il y a une arrière odeur qui est là-dedans. L'odeur, pourquoi c'est l'odeur du poisson? Non. Ça sent une odeur particulière. Ce qui n'est pas mon cas. Tu as cru que toi et moi, on va se mélanger pour aller où? Que tu es ma femme, tu es mon épouse, fais-moi un enfant. Toi et moi, jusqu'après la mort. Toi et moi, on va où après la mort? Toi et moi, on ne s'est pas connus petits. C'est après la mort qu'on va se connaître. Mais tu t'es pris pour qui au fait? On va se connaître comment après la mort? Je croyais que tu vas mourir, tu vas aller chez Lucifer. Et moi, je dois mourir pour aller chez Dieu. Donc, après ça, nous, on va encore croiser. Nos chemins peuvent se croiser ou après la mort. Okay? On a fait le pacte de sang. Jusqu'à elle a le toupet d'aller raconter les conneries aux gens. Moi, j'ai fait un pacte de sang avec toi un jour. C'est quel jour que tu m'as proposé un pacte, j'ai accepté? C'était quand? C'était où que tu m'as proposé ça? Je ne connais pas le jour là. Tu fais tes pactes de sang seul en venant me mélanger dans les conneries et tu dis que nous on a fait un pacte. Moi, je n'ai jamais fait aucun pacte avec toi. Moi, j'irais faire un pacte pour qu'on vienne ôter la vie de ma progéniture sans sens. Mais je ne sais pas pour qui tu te prends. Hein? Des histoires que tu trompes les gens de ton église. Où leurs enfants meurent tous les jours là. Toi, ta part de famille ne meurt pas là. Où tu allais signer le contrat chez Lucifer pour tuer que les gens qui viennent chercher Dieu à l'église. Ou ceux qui viennent, tu les embobines pour les initier dans le franc-maçon. Eux-mêmes, ils acceptent aussi. C'est tous leurs enfants qui doivent mourir. Toi, ta part de démons d'enfants que tu prolifères meurt quand? Eux, ils meurent quand? Ta propre famille meurt quand? Ton frère Patrick Alima, les enfants, tu les as tués quand? C'est les enfants des autres qu'il faut aller ôter la vie. Parce qu'ils sont aussi bien bêtes, ces gens-là, stupides. Vous venez pour me ôter ma vie de mes enfants forcés. Je vous ai donné un enfant un jour, je vous ai donné quelque chose. Je vous dois quelque chose. On se doit les crédits de chair humaine de mort. Je ne pense pas. Donc, cher monsieur, on t'a donné la sorcellerie chez toi. Je n'étais pas avec toi. On t'a donné la canne pour faire le con, le famlac, pour tuer les gens en sacrifice. Je n'étais pas avec toi. Hein. Okay. Ne touchez pas à mes oins. C'est Dieu qui les a choisis. En bon,
Paul, Saul. Hein? C'est avant qu'il dérangeait l'église. Mais quand il a croisé Dieu, il était déjà avec Dieu, non? Ça, c'est qui ça? Il dit qu'il a été au séminaire, il a connu Dieu, mais elle est en train de faire du mal aux gens à outrance. Ça, c'est qui ça? Et ça arrivé sur moi, ma vie, ton affaire. Ah bon, hein? Aux dernières nouvelles avec ton copain, vous m'avez fait ça, zo, avec vos loups serpents. Ouais, vous n'êtes pas fatigué. Jamais tchirentol. Dieu va dire son dernier mot. Jamais tchirentol. Otuntolo. Si moi j'ai travaillé mon argent, j'ai lavé les personnes âgées, tu m'as escroqué mon argent sous les emprises des envoûtements. Si tu sais que tu as fait ça, et que c'est toi qui me dois mon argent, et que je ne te dois rien, Dieu va trancher. C'est lui le plus grand juge. Dieu va trancher. Si c'est la vérité que tu as touché ma progéniture, Dieu va trancher. Ngungente yen mura gbalo mi fulobun ntano te ka jengbal. Ngungente yen vinga so iyantu so. Va te renseigner sur mon nom de famille. Papa me sang. Renseigne-toi qui était ce monsieur, le nom que moi je porte là. Renseigne-toi s'il était à ton niveau. Tiridjon, Nyakungui, Yomeo Pamagnol. En vrai. Ta part va venir. Ta part va venir et il aura les dégâts collatéraux. Hein? Quand je vais sortir sur le plat ici, en vrai, je n'ai toujours rien dit sur le monsieur-ci. Quand je vais être excédé, je vais sortir. Dégâts collatéraux. Les balles perdues vont tomber. Wow. Tu me pourris ma vie 5 ans, je te dois quelque chose, je te dois une étoile, une lumière, un don de quoi que ce soit. Je te dois de te travailler l'esclavage, le fou qui prête l'évangile, il est de Dieu, mes amis, quel est Dieu? C'est à ça que les gens, s'ils voulaient me réduire, hein, comme le fou là qui prêche là. J'allais être rempli de démons, le mauvais esprit et tout, et la Bible allait être imprégnée que dans mon cerveau. J'allais me placer que dans la rue au Cameroun, en train de crier, Dieu est sorti ici, Dieu est entré là-bas, en train de faire des choses de l'occultisme, de la sorcellerie. On allait venir vous dire ici que, oh, la femme là vraiment, c'est Jésus-Christ qui s'est transformé qu'en femme. Regarde-moi les groupes de sorciers occultes à la con. Shalom.